Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet, boum, pour une nouvelle émission et pour une nouvelle interview de boxeur. Je suis très content de recevoir un boxeur qui fait parler de lui en ce moment, cette semaine particulièrement du côté de Montréal. Mais je suis très content de vous le faire découvrir parce que c'est un parcours, je trouve, très inspirant. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Patrice Volny. Salut Patrice! Salut, ça va bien? Ah, ça va super, ça va super. Écoute, ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer d'une part et de pouvoir te faire connaître à mes pirates de la boxe, parce que Patrice, comment dire, un exemple de ce que la boxe peut produire du côté de Montréal. Donc Merci. comment dire, tu as grandi, tu t'es développé à Montréal, voilà, ville de boxe s'il en est évidemment. Voilà, tu commences ta carrière professionnelle depuis quelque temps, mais tu as fait un choix qui est pas anodin, qui est assez rare du côté de Montréal, c'est que tu as dû un petit peu quelque part t'expatrier de la ville, aller du côté de Oui, l'Ontario, la province juste à côté, aller du côté de Toronto pour continuer ta carrière professionnelle. Alors ce choix, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? bon, tout d'abord, j'ai commencé, ça fait 3 ans, c'est ma troisième année au niveau professionnel. Donc, Ouais. quand j'ai commencé mes débuts professionnels, j'avais pas de contrat, donc j'avais pas d'offre de contrat. Et j'ai continué à boxer sur des bonnes cartes, des cartes au casino de Montréal. Ouais. Et j'avais toujours pas d'offre dans ma ville. À Montréal, il n'y avait pas d'offre. Donc, en tant que boxeur, tous les boxeurs, on veut être signé. Tous les boxeurs veulent être signés. Le contrat, c'est ce qui rend la vie plus facile quand tu es un promoteur. Ouais. Donc, j'ai eu la possibilité d'avoir une offre en Ontario. On reste au Canada. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et moi, je ne vais pas me pénaliser. Et il faut malgré tout que je puisse avancer ma carrière. Donc, j'ai fait le choix de, oui, de signer en Ontario. Est-ce que ça a été un désavantage? Non. Est-ce que c'est quelque chose que je regrette? Non. C'est une bonne affaire pour moi aujourd'hui. Donc, pour le futur, on verra comment le futur il se passe. Mais pour le moment, je suis très satisfait, donc je regrette rien. Ouais, voilà. Oui, parce que ça t'a permis, effectivement, de faire des combats, d'être Oui, actif, d'être dans une structure intéressante. On va en parler. Bah tiens, parlons-en tout de suite. Est-ce que tu oui, pourrais nous dire un mot sur ta team, la team Volny? Regarde, il y a une photo qui apparaît avec oui. ton promoteur et ton staff. Tu peux nous en donner un petit mot, s'il te plaît? Et comme moi, quand j'ai commencé, on est une équipe à risque. Donc, on est prêt à prendre tous les risques qu'il faut. C'est exactement ce que j'ai dit quand j'ai commencé. J'ai dit, vous savez, moi, c'est du do or die. Ça passe ou ça casse. C'est tout. La boxe, c'est une carrière que je pense que tu ne peux pas faire sur un long terme, tout dépendant des dégâts ou des combats, des difficultés de combat que tu as eu durant une période. Mais Mathé, on est défenseur, on est prêt à tout. Donc, je suis très content avec ça. Mon coach a le même avis. Mon équipe, mes préparateurs physiques et mon promoteur ont la même vision que moi. Donc, de ce côté-là, on s'entend super bien. Oui, ouais, voilà. Et donc avec cette équipe, bah écoutez, Patrice monte dans les échelons, monte dans les classements, dans les rankings comme on dit. Et donc Patrice, là, tu deviens une personne un peu dans la cible de beaucoup de gens. Parce que tu es classé Oui, numéro 4, si je me trompe pas, tu es classé numéro oui. 4 notamment par la WBO, si je me trompe pas, hein, WBA, je pense. c'est la WBA, d'accord. Je pense, ouais. T'es aussi dans les classements WBO, mais je me souviens plus exactement du nu. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, je pense que toute la concurrence là, Patrice Volny maintenant, c'est un nom qui apparaît et que t'es dans le radar. T'es dans le radar parce que euh, tu représentes une place à prendre et puis aussi t'es tu dois le sentir toi-même, tu es plus si loin d'un très grand combat. Tu peux nous en parler de cette Ouais. situation-là où t'as fait, comme on dit, t'as fait le taf, t'as fait le boulot, et t'es aux portes de quelque chose de grand. C'est quoi cette sensation-là? Euh, tu sais, tu es à l'entraînement, tu pousses. Ils ont dit à tout le monde, à tous les boxeurs, de toujours être prêt. Ouais. Donc, c'est quelque chose que on veut faire et on veut toujours faire. Mais sachant que tu es à ça d'un appel et tu sais pas c'est quand l'appel va arriver, tu es toujours prêt. Tu t'assures d'être prêt
pour n'importe quelle occasion, parce que au positionnement que je suis classé dans 3 divisions. Le téléphone, il peut sonner n'importe quand. Ouais. Donc, est-ce que ça donne une pression? Je veux pas dire oui, je veux pas dire non, mais la seule chose que je sais, c'est qu'il faut absolument que je sois à 100% en tout temps. Ouais. Comme j'ai eu un combat qui avait été malheureusement annulé à cause du visa Vas-y. avec Magomed Madiel. Parle-nous-en, justement. Qui devait avoir lieu aux États-Unis. Aux États-Unis, en Arizona. Sur la carte de Daniel Jacob contre Chavez Jr. Grosse carte. Hein. Grosse carte, une belle carte. Une belle carte. Matchroom Boxing, sur DAZN, grosse carte, ouais. Exactement. Et une belle carte. Et on n'a pas eu vraiment de temps de préparation. Ça a été un temps de préparation qui a été vraiment, vraiment court. Donc, une chance. Je suis toujours au gym. Je m'entraîne toujours fort. Et j'ai toujours ma préparation. On reste toujours très proche ou assez proche du poids de combat. Donc, j'ai eu l'appel. Peu importe le délai, on est parti, on a pris l'avion, on est arrivé en Arizona. Donc, vous étiez là-bas? Malheureusement. Vous étiez là-bas? On s'est dirigé directement là-bas. Et on était là-bas. Et 2 jours avant, je pense qu'ils nous ont dit il n'y a pas de combat parce que l'adversaire a pas réussi à avoir son visa. Oh là là. À 2 jours. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Et parce que ce combat-là, vu les classements dans lesquels tu es, t'a mené naturellement vers qui? Vers Murata. Exactement. Vers Murata. Et ça, c'était quand même quelque chose. Et donc là vraiment, frustration complètement compréhensible. Mais on va revenir sur Murata. Parce que Murata, au même moment, à cette même période de temps, toi, t'es en Arizona et tu ne peux pas être sur le ring, mais tu regardes le Danny Jacobs. D'ailleurs, t'étais dans le public, t'as quand même regardé le combat? Non. Non, vous êtes même pas allé? Non, je suis reparti. J'étais énervé, je suis reparti. Je te comprends. Donc, il y avait Murata qui lui a fait un choix au même moment, ça se passe à quelques jours d'intervalle, de boxer au Japon contre un autre Québécois. Oui. Monsieur Steven Butler. Et Murata a gagné, mais depuis, et là, cette semaine, c'est l'effervescence du côté de Montréal, il se passe une petite guéguerre de mots, par vidéo interposée, par argumentation interposée, entre toi et entre Butler, au petit jeu de tu m'as pas envoyé le contrat, t'es personne, qu'est-ce qui se passe, tu veux un combat mais moi je suis plus haut que toi, blablabli blablabla. Donc une semaine éreintante, t'étais pas sur le ring mais t'as dû faire du sparring par vidéo interposée. Donc quoi qu'il en soit, quels que soient les arguments, c'est vrai que ça serait une très belle affiche montréalaise. Et on aime toujours ça, des affiches montréalaises, c'est un charme particulier. Je suis bien placé pour vous le dire en ayant vécu quelques-unes. Bon, en termes de classement, je sais pas si c'est extrêmement intéressant pour toi parce que t'es un peu plus haut, mais est-ce que c'est un combat que oui, il y a on parle, mais en réalité, c'est un combat que tu prends? Je suppose que oui. Oui, je prends le combat. C'est sûr, c'est sûr. Je suis classé au niveau mondial, je suis mieux classé. Ouais. Au Canada, si on regarde sur BoxRec, je suis 2e, il est 1er. Et vu le confinement, je ne peux pas aller boxer à l'extérieur. On ne peut pas avoir d'autres boxeurs. Ils ne peuvent pas avoir d'autres boxeurs. Donc moi, j'ai quand même besoin de boxer. J'ai quand même besoin de performer, j'ai quand même besoin de monter sur le ring parce qu'un boxeur qui ne monte pas sur le ring pour une longue période, au retour, c'est toujours plus difficile. Toujours. Donc, je veux pas aller chercher un boxeur qui est, sans les dénigrer, un peu moins bien classé. Alors, je préfère aller chercher quelqu'un qui est mieux classé que moi. Et c'est au Canada, donc ils l'ont mieux classé que moi au Canada. Donc, moi, c'est numéro 1 que je veux être. Donc, je veux faire le combat. Et oublions les classements, quoi qu'il en soit, vos 2 noms, ça serait une grande affiche. À Montréal, ça serait une grande affiche. Et quoi de mieux pour relancer la boxe après ce cauchemar Covid que une affiche comme ça? Moi, je pense que ça serait parfait.
Ça serait véritablement parfait. Voilà, en tant que fan qui achèterait son billet. Mais parce que j'espère qu'il y aura un public quand même. Hein. J'espère qu'il y aura un public pour une telle affiche. J'espère. Euh, euh, mais dis-moi, quelle est ta sensation? Parce que comme tu as fait un choix de carrière, comme on l'a dit, on l'a expliqué, tu as dû partir de Montréal pour finalement peut-être mieux y revenir. Tu vois ce que je veux dire? Pour mieux y revenir, Oui. tu te sens comment? Parce que c'est aussi ta ville. Est-ce que tu te sens étranger dans ta propre ville par rapport à ce combat? Bonne question. Étranger, non, pas nécessairement. Où on va porter moins d'œil sur l'athlète, peut-être, parce que je ne performe pas souvent au Québec. Voilà. Malgré que je vis à Montréal et tout, je fais la majorité de mes combats en Ontario. Ça, c'est pas mon choix, c'est pas ma faute. C'est pas moi qui décide qu'il faut décider. J'aurais aimé, oui, c'est sûr, me battre souvent au Québec. Mais malheureusement, je ne peux pas. Donc oui, c'est sûr que je peux voir que les gens, ils parlent moins de ce côté de boxe-là, ou quand ils font des échanges des challenges ou des idées de boxeur contre boxeur, que mon nom n'est pas inclus, parce qu'ils n'ont pas la chance de me voir souvent, ou qu'on parle moins souvent de moi. Donc oui, ça peut être un petit peu irritant, mais comme on dit, ça peut être une motivation dur travail est toujours pas payé. Ça peut être une motivation aussi. Aussi de remettre les points sur les i dans ta propre ville. Tout à fait, je comprends tout à fait ça. Alors, tu parlais que toi, t'es basé à Montréal, donc tu continues à faire tes entraînements, et comme tu dis, t'es toujours prêt, donc finalement t'es toujours à la salle. Dis-nous, donc tu connais le microcosme, tu connais le milieu de la boxe à Montréal. Est-ce que tu peux nous parler, nous dire un mot, parce que tu sais, les Français aiment beaucoup cet athlète. Toi, tu as pu t'entraîner avec lui, de Christian Mbili, voilà, qui lui aussi est à Montréal. On a une photo de vous deux là, et tout après une séance. C'est du haut niveau, ça. C'est quelqu'un auquel il faut faire attention déjà dès maintenant. Oui. Christian, je l'adore. Super athlète, super bon athlète, super personne. Et quand on rentre dans le ring ensemble, on est là pour s'entraîner, donc on met des étincelles, tout dans le respect. C'est un boxeur à suivre, un athlète à suivre. Donc lâchez-le pas, gardez vos yeux sur lui, il va aller loin, ça c'est sûr. Ouais, fais-nous un peu rêver pour tous mes jeunes followers français. Quand t'es à Montréal, avec qui tu t'es déjà entraîné, qui partage la salle avec toi, tu peux nous en dire un peu plus? Koscielny Clayton qui a déjà été aux Olympiques, un très très bon boxeur. Je suis monté avec Christian Mbili, je suis déjà monté avec David Lemieux. Plusieurs autres boxeurs en Ontario, Steve Rose qui s'est battu contre Golovkin. Et encore. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Donc, ce qui fait que ce qui est bien, c'est que ça te maintient à un certain niveau mondial constamment, quoi. Oui. En cela, quand on me demande souvent pourquoi Montréal est une ville de boxe actuellement, c'est que, voilà, tu tournes, t'as pas besoin de voyager pour tourner avec des mecs du calibre mondial. On est chanceux de ce côté-là. Ouais. T'as le niveau et t'as les athlètes pour. Exactement. Alors, on parlait d'entraînement, mais on n'a pas parlé de toi en tant que Patrice, en tant que juste de fan. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as été cueilli par la boxe, du jour où tu es tombé en amour avec la boxe? Oui. Tu sais, moi je jouais au football. Toujours joué au football. Ma famille, beaucoup de membres de ma famille jouent au football. C'est des grands footballeurs. Football US ouais. Voilà. Un football américain. Voilà. OK. Donc, ils ont ouvert un gym de boxe, je pense à 5 minutes ou 6 minutes de marche de chez moi. Donc, pendant que je jouais au football, j'ai vu le gym. C'était écrit journée, c'était un essai gratuit. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé en kickboxing. Donc, j'ai fait du kick. Je suis allé la première journée. Je ne suis pas retourné pendant des mois à cause des matchs et tout ça.
je suis retourné, j'ai continué à faire du kickboxing, j'ai arrêté pendant plusieurs mois, je suis retourné, je me suis dit, ah, pourquoi pas faire de la boxe. Donc, j'ai fait de la boxe, j'ai aimé ça, et je me suis dit que si on gagnait la finale, j'arrêtais le football pour me consacrer qu'à la boxe. Et suite à ça, j'ai fait mon premier combat et plus jamais, 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 j'ai arrêté. D'accord. D'accord. Donc, toi, c'est la pratique qui t'a fait tomber en amour. Voilà. C'est la pratique, la compétition. Le football, c'est un sport, je me rappelle quand on jouait, c'est de domination. La personne en face de toi, tu veux la dominer, c'est de l'agressivité. Et on peut retrouver cette agressivité et ce désir de domination différemment dans le ring, vu que c'est un sport individuel. Mais il y a toujours ces sensations-là, il y a toujours quelque chose qui vient te chercher et te pousser à aller chercher beaucoup plus que ce que tu veux donner ou ce que tu peux donner. Tu vas toujours essayer de dépasser tes limites. Ouais. Et ce que j'adore dans la boxe, c'est qu'on peut dépasser ses limites. D'accord. Et quand tu t'es complètement immergé dans cette passion, quels ont été les champions que tu as regardés pour, tu sais, pour construire ton style? Quels ont été les Oui, champions que tu as regardés? tu sais, celui que j'ai regardé et que je regarde toujours et le pourquoi j'ai commencé à boxer, parce que j'avais vu un combat, c'est Ronald Winky Wright. Ronald Winky Wright. Il est Très, gaucher, très aimé, je suis droitier. très, très aimé par le capitaine. Oui, c'est un bon choix. Puis c'était pas le boxeur qu'on va toujours citer ou qu'on va toujours classer parmi les meilleurs, mais pour moi, c'était un des meilleurs boxeurs, vu sa défense, son style, la façon qu'il boxait. Dur. Je trouve qu'il n'a pas eu le mérite qu'il méritait. Il devait recevoir plus qu'on mérite, mais il est une des raisons de pourquoi j'ai commencé la boxe. Ronald Winky Wright, il y en a, je veux pas dire Mohamed Ali, je veux pas dire Mohamed Ali. Oui, j'ai vu ses combats, oui, c'est un excellent boxeur, oui, c'est un des meilleurs, mais je me suis pas senti rattaché à lui nécessairement. Mais Winky Wright, oui. Mais Winky Wright, oui. Ouais, je te comprends, je te comprends. Moi, c'est aussi un boxeur que j'ai toujours suivi, j'ai essayé, voilà. Mais un boxeur dur, en tant que gaucher, qui avait une boxe dure pour un gaucher, ne l'oubliez pas. Voilà. Très T'as heureux. un conseil combat de Winky Wright que tu conseilles à tous nos spectateurs, là? Si on a un combat de Winky Wright que tu conseilles, ça serait lequel? Ah, j'en ai, bon, si je conseille un, c'est Ronald Winky Wright contre Félix Trinidad. Démonstration. J'ai jamais vu quelqu'un utiliser un jab de cette manière-là. Et c'était incroyable. Incroyable, tout à fait, tout à fait. Ah ouais, j'allais dire la même chose. On se rejoint, on a les mêmes goûts. Patrice, Patrice, voilà, tu me parlais, toi, t'es tombé en amour grâce à la pratique. T'es un mec qui est tout le temps au gymnase parce que t'as monté une carrière pas facile. T'as Ouais, pas eu, comment dire, t'as pas eu les éléments avec toi, voilà. Parfois, t'as dû prendre des combats difficiles au dernier moment, comme t'expliquais, mais il y en a eu oui, d'autres, notamment en Ontario, qui sont justement parce que tu as pas boxé à Montréal, qui sont un peu moins connus. Mais il y a une histoire incroyable où tu as été dans le dur et tu as dû montrer de quel bois tu étais fait, parce que c'était pas facile. J'aimerais que tu nous parles de ce combat qui est peut-être ton combat en carrière le plus difficile, mais tu peux nous en parler. C'était oui, contre Young, qui est un bon boxeur, qui est justement du côté de Toronto, ou de Niagara Falls, je me souviens plus. Young, qui est un très bon boxeur. Donc, oui, gros combat chez les moyens. Raconte-nous l'histoire de ce combat, parce que c'est impressionnant. Vas-y. oui. Donc, tu sais, ma préparation s'est super bien passée. Tout s'est super bien passé. Je suis tombé malade une semaine avant le combat. Donc, tu sais, t'es malade, mais c'est pas grave. C'est pas la première fois que j'ai été malade pour un combat, que je me suis battu. Donc ça, c'est pas grave. Le problème, c'est que on a fait la pesée le vendredi. Le poids est bon. Et la pesée le samedi, mais j'ai pas gagné de poids. J'ai perdu du poids. J'étais malade, ça allait pas bien. J'ai perdu du poids. Donc, il y avait une trop grosse écart entre lui et moi pour que le combat puisse être accepté. La seule façon pour moi de pouvoir faire le combat, c'est si je gagnais du poids et il nous restait 30 minutes. La façon la plus rapide, c'était de boire de l'eau.
Donc, j'ai Des pris litres et des litres. 2,2 litres d'eau. Et, à ne pas faire, ok? On a fait la pesée et tout de suite après, j'ai tout vomi. J'ai Et tout, ça, c'est le tout jour du vomi. combat. Hein. Ça, c'est le. Mais Pirate, écoutez, c'est le jour du combat, hein, quelques heures du C'est combat. le jour du combat, ouais. Le jour du combat, il me restait quelques heures. J'ai tout vomi. Brûlé à zéro. Tout de suite après, là, j'étais zombie. Direct après. Aller manger après. Je suis pas capable de manger. Je suis pas capable. Je suis pas bien. Donc, je le sais qu'il y a quelque chose de différent. Mais tu sais, je dis pas vraiment grand-chose. Je vais juste continuer et me préparer pour mon combat. Parce qu'il faut sortir ça de la tête. Donc, je rentre dans le ring. Premier round, je prends ça très relax. Deuxième round, je prends ça relax et mon coach il dit OK, on va commencer à augmenter le rythme. Et je lui dis je peux pas. Je peux pas, je suis à zéro, j'ai plus rien. Au deuxième round. Donc deuxième round, ça se passe bien. Je pense que j'ai le premier et le deuxième. Je lui donne le troisième. Quatrième, je l'ai. Cinquième, je sais pas trop, c'était serré, donc moi je lui donne. Après ça, il faut trouver une stratégie, il faut trouver quelque chose pour pouvoir continuer à gagner le combat. Ouais. Donc, on va utiliser la distance. Distance, je vais pas frapper beaucoup, mais je vais placer mes coups. Je vais juste bloquer, placer mes coups. Ouais. Oubliez le knockout. Il n'y a pas de knockout là-dedans. Aucune intention de l'arrêter. Si je pousse trop, je me fatigue trop. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste toucher. On va essayer de faire les mains hautes comme Runky Wright. Les mains hautes, on touche la cible. On se déplace, on touche la cible et on se déplace jusqu'à temps qu'il donne le verdict, où j'ai gagné le combat, heureusement. Ça s'est bien passé. Donc, je suis très content pour ça. Ouais. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience. Mais en plus, combat qui était important pour les classements. Oui. Il y avait une pression énorme quand même à ce moment-là. Et vraiment, ça c'est une histoire pour tout le monde. Ça c'est une histoire quotidienne qui arrive dans le monde de la boxe. On parle toujours de la boxe en parlant des superstars, tu sais. Mais la boxe du quotidien, et pourtant du quotidien top, parce que tu es déjà dans les classements, bah, c'est des histoires comme ça qui arrivent presque toutes les semaines. Donc bravo à toi pour avoir fait ça. Donc, Patrice, bah écoute, ce qu'on peut te souhaiter, c'est déjà que cette histoire de Covid se calme, que tu puisses, comme tu le dis, devenir actif le plus vite possible parce que c'est extrêmement important. Et donc, les grands combats, que ça soit des combats financièrement, symboliquement importants comme contre Butler, arrivent, ou d'autres combats qui t'amènent peut-être encore une fois à Murata. Murata, c'est quelqu'un que tu regardes et que tu sais que tu es destiné à l'affronter. Tu sais, si on fait le choix dans tous les champions actuels que je voudrais battre contre, Murata serait le numéro 1. Ah, ouais, tu vois des choses en lui que tu peux travailler? Oui, il y a des choses en lui que je peux travailler, il y a des choses en lui où j'ai vu d'autres personnes travailler. Comme Rob Brandt, par exemple? Ouais. Et même Hassan N'Dam avait fait certaines belles affaires avec lui durant ce combat-là. Mais il y a des petites affaires que je pense être en possibilité d'exploiter durant ce combat. Et je pense avec mon style de boxe et que je pourrais ramener quelque chose de super bien dans ce combat-là. Ah bah, on te le souhaite. Bon, tu gardes le secret, ne dis rien. Ne dis rien, tu me le dis hors antenne, hein, les petites choses que tu as vues, ok? Oui. Dernière chose, si des combats, enfin, encore une fois, avec si l'intérêt est là, est-ce que tu es ouvert aussi à traverser l'Atlantique et pourquoi pas qu'on ait la chance de voir Patrice en France? Est-ce que c'est quelque chose qui te tente très bien? Bien sûr, j'adorerais ça. Ouais. J'adorerais ça, oui, j'adorerais ça. Tu regardes un petit peu la scène française, les noms qui sont en train de pousser dans la catégorie middleweight un petit peu. Tu jettes un petit œil là-dessus? Je regarde un œil, je me rappelle pas toujours de leur nom. Selon les heures de combat, parfois c'est un peu compliqué pour moi. Tout à fait. Mais je suis quand même les adversaires qui étaient dedans et les boxeurs qui sont à l'intérieur. Je les connais pas tous. Je vais pas mentir, je les connais pas tous. Normal. Mais il y en a que j'ai jeté des coups d'œil ou qui étaient très bons. Voilà. Eh ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo te fera encore plus connaître. Voilà, Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur. On va suivre la continuation de ta carrière. On va suivre ça de très près. Peut-être
peut-être, pourquoi pas, te retrouver pour une autre vidéo dans le futur. Patrice, c'était vraiment super de t'avoir avec nous. On te souhaite le meilleur. Et puis nous, les pirates, on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures sur les collines du Capitaine Crochet. Boum! Ciao, Patrice! Ciao, ciao!